Le moment bulle. Catherine Vincent présente le moment bulle. Bonsoir les amis, bienvenue dans le Moment Bulle, une heure d'entretien en toute intimité avec les vedettes que vous aimez. Et ce soir nous sommes ravis d'accueillir une de nos plus grandes stars. C'est une légende du rock'n'roll. Bébert des Fourbound a dit de lui qu'il était le Mick Jagger du Sud-Ouest. J'ai nommé bien sûr Patou. Bonsoir Patou. Bonsoir les copains. Vous sortez ces jours-ci une compilation de vos plus grands tubes. Le disque s'appelle Je reviendrai à Carcassonne. Alors dites-nous tout, Patou, qu'est-ce qu'on pourra trouver dedans? Ici, on a mis vraiment les petits plats dans les grands. C'est vraiment c'est le top du top de ce qui se fait de mieux dans tout ce qui est production. On est enregistré dans des studios superbes comme à Carcassonne, justement, les studios de la Souris. Et on a fait quelque chose de grandiose au niveau du son. Donc, je dis, on a récupéré des morceaux certainement, mais on a aussi remixé grâce à un gamin qui travaille très très bien, un garçon dont je suis très fier de l'avoir travaillé avec lui. Il a 20 ans, mais c'est vraiment un tout bon. Son nom m'échappe, mais c'est vraiment quelqu'un de très bien. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis, Patou, que vous êtes un chanteur engagé? Ben, je pense que c'est clair, je pense que c'est clair. Je pense qu'effectivement, il y a des choses dans l'actualité qui me vont loin, et je pense aux valeurs. Je pense aux valeurs françaises, je pense que la France n'est plus la France. Suivez mon regard. Moi, je ne suis pas politicien. Comme je dis toujours, je ne suis pas politicien, mais de toute manière, j'ai l'expérience. Moi, je vois bien que quand j'étais gamin, quand j'étais petit, avec mon père, il y avait moins d'étrangers. Et le travail coulait à flot, par exemple. La sécurité était dans la rue. Les gens se parlaient. Les gens allaient les uns vers les autres. Aujourd'hui, je ne le vois plus, ça. Vous le voyez, vous? Moi, je ne le vois plus. Vous venez d'aborder votre enfance, de vous-même. Parlez-nous un petit peu de vos parents, de monsieur et madame Patou. Alors, pour ceux qui me connaissent, il n'y a pas de surprise, mais moi, je n'aime pas parler de ma mère. Et c'était une femme méchante, avec qui je n'ai jamais pu trouver d'atome crochu, par exemple. Là, c'est marrant, parce que si vous me faites parler de mon père, je pourrais pleurer, par exemple. Je dis le père, papa, je l'appelais papa, alors que la mère non. Papa, j'en ai les poils qui se dressent sur la main. C'était quelqu'un de dur, quelqu'un de très froid, qui n'échangeait jamais de gentillesse. C'était quelqu'un que je respectais beaucoup, parce qu'il était fort, il était violent, il faut le reconnaître. C'était quelqu'un de violent, qui a beaucoup tapé la mère, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui se faisait. Et en même temps, du coup, la mère écoutait. Ce qui est quelque chose, par exemple, que les hommes ne savent plus faire. Aujourd'hui, les hommes, ce sont des lopettes, je le regrette. Mais à partir du moment où on commence à nous faire chier avec des conneries, de toilettes pour hommes, avec des tables à langer. Enfin voilà, on est là, on est dans cette société-là, on est en train de parler de choses comme ça. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui crèvent de faim. Et maintenant, si vous le voulez bien, les auditeurs ont la parole. C'est à eux de vous poser toutes leurs questions. Oui, bonjour, ici Patrick de Herstal. Voilà, moi ça serait une question pour Patou. Voilà, en fait, moi ici j'ai mon gamin qui a 13 ans et demi, qui s'appelle Jean-Philippe, référence à notre grand maître à tous. Donc il aimerait bien entamer une carrière et j'aimerais bien savoir si tu pourrais pas lui donner quelques petits conseils. Merci d'avance, Patou, et encore bravo, plein de bisous. Moi, je ne conseille pas aux gens comme ça de se lancer. Il faut le talent. Il faut le talent. Et si vous n'avez pas le talent, vous pouvez avoir toute la volonté du monde, ça ne sert à rien. Donc ça doit te couler. Si tu poses la question, c'est trop tard, c'est mort. C'est mort. Bonjour, c'est Laurence de Limelette. Voilà, je voulais savoir si Patou écrivait d'abord les paroles ou la musique et vous dire que je vous adore. Voilà, continuez, je vous adore. Alors j'adore les fans et quand ce sont des femmes particulièrement, parce que j'aime beaucoup les femmes, j'ai un atome crochu instinctif avec la féminité. Les femmes, je les comprends et elles ont un magnétisme envers moi. Elles sont très attirées par moi, les femmes. Et ici, par rapport à la question de l'auditrice, pour moi, c'est avant tout mon cœur que j'écoute. C'est la mélodie de mon cœur que je vais d'abord écouter et ensuite ça va couler tout doux. Mais voilà, j'espère que ça répond à sa question. Bonjour, je m'appelle Marcel, je suis née à Perquem-Sainte-Agathe et je suis très fan de Mia. Enfin, je danse le Mia, Ayam. Et alors, je me demandais si Patou les connaît, quoi. Les a déjà croisés à Marseille, enfin voilà. C'est le groupe Ayam, je pense, qu'elle parle, la dame. Bien sûr, je les ai croisés, mais ça, c'est de la racaille.
Alors, j'ai pas peur de le dire parce qu'on en est déjà venu aux mains. Et l'Akhenaton, c'est pas quelqu'un qui risque de recroiser mon chemin de par sitôt, parce que c'est quelqu'un qui est reparti la queue entre les jambes, je le dis comme je le pense, parce que je l'ai empoigné un jour. Un jour, je lui ai dit, tu t'empares d'une culture que tu ne connais pas, qui ne t'appartient pas. Le mien, c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. Et alors, il est parti dans tout ce qui est esbrouf. Il a voulu me la faire à la malin. Et bon, moi, je suis quand même quelqu'un qui est quand même fait 2 ans de judo. Je te l'ai plaqué au mur, le gamin, parce que lui, c'est un spaghetti. J'ai pas peur de le dire. Et donc, ouais, il y a tous ses copains qui se sont approchés, qui ont fait les malins. Ça s'est terminé avec quelques points de suture. Mais au final, je pense que je pense pas que ce soit des artistes. Je pense que ce soit des brigades. Patou, moi je m'appelle Karim, je viens d'en Essence. Et en fait, je me posais la question, à savoir que la veste que tu as, c'est une veste série limitée ou est-ce qu'il y a moyen de la trouver quelque part? Dis-moi quoi, parce que franchement, elle tue sa mère. Allez Patou, garde la pêche à fou. Ah, ben ça me touche. Ça, c'est un public qui me touche parce que c'est les gens qui ont l'œil déjà. Et je suis habillé depuis les années 70 par le même, je dirais, le même styliste qui au départ a travaillé, qui a fait toute une carrière chez Kiabi. Et en fait, c'est mon bleu de travail, c'est un emblème. C'est évidemment quelque chose qui est bientôt disponible en série limitée sur le site. On a lancé tout un merchandising depuis que l'émission Patou et Bami était lancée. Il y a un site qui est en cours, il y a des gens qui sont très très compétents qui travaillent dessus. Et je vous promets pas mal de produits dérivés à l'effigie de Patou et Bami. Bami étant quand même moins connu, je dirais, c'est surtout des produits Patou, mais qu'on a estampillé Patou et Bami parce que ça sonne, ça claque, c'est jeune, c'est dans l'air du temps. Et voilà, je promets pas mal de goodies, comme ils disent, et à mon avis, ça va faire mal. Merci Patou, je rappelle que votre album Je reviendrai à Carcassonne est sorti et que c'est un coup de cœur de la rédaction du Moment Bulle. Bravo Patou et à très bientôt. Merci Catherine, c'est moi qui vous remercie. C'était le Moment Bulle avec Catherine Vincent. Voilà, vous connaissez cette anecdote sur les Italiens. Non. C'est le pape. Le pape, il est à l'église là, et il y a quelqu'un qui demande pour avoir du travail. Alors le pape, il fait un geste comme ça, il jette une plume en l'air. Et il dit, dès que cette plume touchera le sol, ici, vous aurez tous du travail. Les Italiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à souffler en l'air, les cons. Comprenez? Parce que les Italiens c'est connu, c'est pas des gens qui ont pas le travail facile, c'est des gens qui sont plutôt, oui, pour tout ce qui est restauration, tout ce qui est amusement. Mais dès qu'il s'agit de faire du travail, du vrai travail de fond, ça, c'est des gens qui sont plus le poil dans la main. C'est pas moi qui le dis, c'est quelque chose qui est connu.